Fang Yuan. Quelqu'un lui crie dessus, exigeant qu'il remette immédiatement la cigale d'automne, promettant que sa mort sera sans douleur. Cette cigale est un objet spirituel permettant de remonter le temps après la mort. Cependant, chaque utilisation endommage la trame du destin et de la mausicée, causalité rendant le monde de plus en plus instable et dangereux. L'homme l'avertit qu'aujourd'hui toutes les factions vertueuses se sont rassemblées pour détruire, ainsi que ce repère démoniaque. Un autre aux mains enflammées traite Fang Yuan de démon maudit. Rien que pour raffiner la cigale, il a tué des milliers de personnes et commis d'innombrables péchés impardonnables. Une femme prend alors la parole disant que ce démon l'a humilié et lui a volé sa pureté il y a 300 ans. Non seulement il a massacré sa famille, mais il a aussi anéanti 9 générations. Depuis ce moment, sa haine pour lui brûle infiniment. Ils sont tous face à Fang Yuan, disant qu'aujourd'hui est le jour où ils le verront mort. Et voici la présence du boss final trempé de sang fixant du regard avec un œil rouge. Une goutte de sang tombe au sol et tout le monde chargeant. Avant, tandis que Fang Yuan les affronte tous calmement. 6 heures passent le sol entier et détruit alors qu'il l'encercle. Fang Yuan regarde sur le côté ce qui suffit à faire hésiter l'un d'eux. Et vient alors le premier poème de la côté. Légende. Le soleil se couche au-dessus de la montagne bleue la lune d'automne avec le vent de Dossi printemps. Les matins sont comme de fins cheveux et la nuit est comme neige. Peu importe le succès ou l'échec, quand tu regardes en arrière, rien ne demeure. Quand Fang Yuan récite un poème, je l'expliquerai toujours car cela n'a aucun sens de lire des paysages révérencieux sans comprendre ce qu'il veut dire. Le soleil se couchant sur la montagne bleue signifie que peu importe combien tu brilles, le temps finira par t'éteindre. La lune d'automne avec le vent de printemps. L'automne signifie la mort et le printemps la renaissance. Donc quand il dit la lune d'automne avec le vent de printemps, cela signifie que la destruction et la renaissance se produisent simultanément. Les deux doivent exister. Il est impossible que quelque chose naisse si rien n'a jamais été détruit. Le matin est comme de fins cheveux, signifiant quelque chose de fragile, quelque chose d'éphémère, et la nuit, comme neige, quelque chose de froid qui enterre tout. Donc les bonnes choses sont éphémères, et il est inévitable que tout finisse par être enterré. Fang Yuan dit que rien ne restera. La moralité est inutile puisqu'à la fin tout le monde meurt, et à cause de cela seuls ceux prêts à endurer des cycles de douleur peuvent survivre. De retour dans l'histoire, il dit « Tous les souvenirs de ma vie sur Terre sont apparus devant mes yeux. À l'origine, j'étais un étudiant chinois qui est accidentellement tombé dans ce monde vivant douloureusement pendant 300 ans, puis encore 200 ans de solitude après cela. D'innombrables souvenirs enfouis profondément dans le cœur. Tout a commencé à réapparaître comme si la vie se déroulait sous ses yeux. En un clin d'œil, plus de 500 ans sont passés. Cependant, à la fin, il a échoué. Être un démon signifie être impitoyable et cruel, un être fait pour tuer et détruire. Il n'y a pas de place au ciel ou sur terre pour un tel être. Considéré comme l'ennemi du monde, il ferait éternellement face à ses conséquences. Pourtant maintenant il sourit et dit que si la cigale d'automne qu'il a créée était efficace, une fois de plus, il serait un démon dans la prochaine vie. L'une des personnes derrière demande pourquoi risses-tu. Quest qui est drôle ici démon, tout le monde avertit d'être prudent car il était sur le point de lancer une attaque dans ses derniers moments. Alors que Fang Yuan étend son aura, tout le monde avance, lui disant de se rendre et de remettre la cigale. Une explosion d'énergie, tout le monde se couvre le visage. Le chaos s'ensuit et la scène se déplace vers un village paisible. Dans un temple, la pluie tombe. Un vieil homme converse avec les cibles ancêtres. Humblement, nous demandons vos bénédictions afin que cette cérémonie attire de nombreux jeunes gens de talent inégalé et d'intelligence du sang neuf et de nouveaux espoirs pour ces familles. L'enseigne s'éteint et le vieil homme incline la tête jusqu'au. Tout le monde s'incline et à l'extérieur, certains d'entre eux parlent disant que le temps passe vite. Une année passe en un clin d'œil. On aurait dit que la cérémonie était hier. Ils peuvent s'en souvenir clairement. L'un d'eux soupire « Ah, mais la cérémonie est déjà demain. Aurons-nous enfin dû ?» Talent. Le groupe Guyue n'a pas vu de vrai talent depuis 3 ans. Un autre endroit, une main sur le menton. C'est vrai. Le village Bai et le village Xiangji ont tous deux produit pas mal de gens talentueux, surtout ce Bai Ning. Son développement naturel est quelque chose de effrayant. Les autres anciens restent silencieux. En seulement 2 ans, Bai Ning a atteint le rang 2 de maître Gu si talentueux que même les anciens se sentent menacés. C'est inévitable. Cet enfant deviendra un pilier du clan Bai. Un autre l'interrompt disant « Calmez-vous. Avez-vous oublié qu'un petit génie est apparu dans la famille ?» Fang, le garçon qui pouvait parler à 3 mois, marchait seul à 4 ans et à 5 ans composait de la poésie. Fondamentalement, un enfant incomparable. C'est juste dommage que ses parents soient morts si tôt et maintenant il est élevé par son oncle et sa tante. À cela, un vieil homme aux cheveux blancs ouvre la porte. En tant que chef du clan, il est naturel pour moi de garder un œil sur tous les talents prometteurs. Et parmi eux, Fang Yuan était le plus remarquable. L'expérience a montré que les enfants avec une mémoire photographique comparable à celle d'un adulte ont généralement un potentiel exceptionnel. S'ils démontrent vraiment un grand potentiel et que nous le cultivons correctement peu,
Être finalement, il pourrait même affronter Bai Ning. Même avec un talent de rang B, il deviendrait le drapeau du clan Gu Yue. Et puis il dit à tout le monde d'aller dormir car la cérémonie d'ouverture est demain. Pendant ce temps, deux d'entre eux pensent: Hé hé, si ce Fang Yuan a tant de talent et peu de famille peut être qu'avec le bon soutien, il viendra de mon côté et j'aurai des centaines d'années de prospérité. L'ancien avertit que s'ils doivent rivaliser, cela devrait être juste et équitable. Personne ne devrait utiliser de tours qui affecteraient l'unité du clan. Tout le monde le remercie et avec cela ils partent, tandis que le vieil homme pense qu'au moins il semble y avoir de l'espoir pour l'avenir du Bassis. La pluie sur le toit, et soudain quelqu'un reconnaît le village Gu Yue. C'est notre cher Fang Yuan réalisant qu'il est 500 ans dans le bien passé. En effet, la cigale d'automne avait fonctionné et il était rené un objet qui sert à inverser le temps. Parmi les 10 créatures mystiques, elle se classe 7ème, donc ce n'est clairement pas quelque chose de simple. Et maintenant qu'il est de retour, il a 500 ans d'expérience en plus. Bon pour lui, un problème pour le reste du. Le chapitre suivant parle d'une légende d'une mer qui existe dans ce monde. Elle gouverne le flux du temps et la circulation de tous les êtres. En utilisant le pouvoir de la cigale, vous pouvez nager à contre-courant retournant dans le passé. Il existe de nombreux conflits concernant la compréhension de ce mythe. La grande majorité ne semble pas y croire et dit que c'est de la pure fantaisie. Très peu ont le courage de croire en quelque chose comme cela. C'est parce que quiconque utilise la cigale mourra nécessairement. Le corps entier et l'énergie de la personne deviennent le carburant qui nourrit la cigale. Avec la garantie de la mort, l'incertitude de ce qui va se passer, et ne sachant même pas ce que vous deviendrez après avoir utilisé la cigale, très peu de gens ont le courage de l'utiliser. Cependant, Fang se demande et si les rumeurs étaient fausses et tout cela juste un mensonge élaboré. S'il n'était pas sur le point de mourir et acculé comme ça, il ne l'aurait pas utilisé non plus. Mais en ce moment, il est sûr d'être rené. C'est dommage que dès le début, il ait dépensé une quantité absurde d'efforts. Il a tué des centaines de milliers, fait en sorte que les cieux le haïssent et provoqué la vengeance des innombrables personnes. Tout cela juste pour finalement réussir à raffiner la cigale qui est ce qu'il a ramené dans le passé. Et évidemment, même s'il est revenu, la cigale n'est pas revenu avec lui. Les gus, qui sont ce type de créatures, sont essentiellement la personnification d'un pouvoir. Il y en a plus qu'un humain ne peut compter, et certains disparaissent après avoir été utilisés 2 ou 3. Il y a aussi ceux qui peuvent être continuellement utilisés tant qu'ils ne sont pas poussés à leurs limites, alors que la cigale est la seule qui ne peut être utilisée qu'une seule fois et disparaît à jamais. Fang cependant croit que peu importe qu'elle ait disparu, il peut simplement en raffiner une autre. Il devra juste tuer la moitié du monde à nouveau, s'il a réussi dans la vie. Passé, pourquoi pas dans celle-ci. Et même s'il n'obtient pas la cigale, il a toujours l'expérience de 500 ans des trésors et des choses rares qui n'ont pas encore été découvertes, des événements gigantesques, des changements dans l'histoire et même les génies du futur. Il sait qui sont les plus forts qui ne sont même pas encore nés en plus de l'évidence de 500 ans des expériences de combat. Ce qu'il ne sait pas maintenant, c'est ce qu'il va faire. Les choses les plus importantes dont il a besoin sont séparées et distantes et beaucoup d'entre elles ne peuvent être accessibles qu'au bon moment. En outre, évidemment, il a le problème principal qu'il n'a même pas encore ouvert sa mère d'énergie. Tant mieux pour lui, mais un problème pour le reste du monde. Le chapitre suivant parle d'une légende d'une mer qui existe dans ce monde. Elle régit le flux du temps et la circulation de tous les êtres. En utilisant le pouvoir de la cigale, on peut nager à contre-courant, retournant vers le passé. Il existe de nombreux conflits sur la compréhension de ce mythe. La grande majorité semble ne pas y croire et dit que c'est de la pure fantaisie. Très peu ont le courage de croire en quelque chose comme ça. C'est parce que quiconque utilise la cigale mourra nécessairement. Le corps entier et l'énergie de la personne deviennent le carburant qui alimente la cigale. Avec la garantie de la mort, l'incertitude de ce qui arrivera, et sans même savoir ce que vous deviendrez après avoir utilisé la cigale, très peu de gens ont le courage de l'utiliser. Cependant, Fang se demande, et si les rumeurs étaient fausses et tout cela juste un mensonge élaboré, s'il n'était pas sur le point de mourir et acculé. Comme ça, il ne l'aurait pas utilisé, non. Mais à cet instant, il est sûr d'être né de nouveau. C'est dommage que depuis le début, il ait dépensé une quantité absurde d'efforts. Il a tué des centaines de milliers cestes, fait détester des cieux et a provoqué la vengeance des innombrables personnes. Tout cela juste pour finalement réussir à raffiner la cigale qui est ce qu'il a ramené vers le passé. Et évidemment, même s'il est revenu, la cigale n'est pas revenue avec lui. Les gus, qui sont ce type de créatures, sont essentiellement la personnification d'un pouvoir. Il y en a plus qu'un humain ne peut compter, et certains disparaissent après avoir été utilisés 2 ou 3. Il y a aussi ceux qui peuvent être utilisés continuellement tant qu'ils ne sont pas poussés à leur limite, tandis que la cigale est la seule qui ne peut être utilisée qu'une fois et disparaît pour toujours. Fang cependant croit que peu importe qu'elle ait disparu, il peut simplement en raffiner une autre. Il devra juste tuer à nouveau la moitié du monde. S'il a réussi dans la vie passée, pourquoi pas dans celle-ci? Et même s'il n'obtient pas la cigale, il a toujours l'expérience de 500 ans des trésors et des choses rares qui n'ont pas encore été découvertes.
Des événements gigantesques, des changements dans l'histoire et même les génies du futur. Il sait qui sont les plus forts, qui ne sont même pas encore nés en plus d'eux. L'évidente expérience de combat de 500 ans. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est ce qu'il va faire. Les choses les plus importantes dont il a besoin sont séparées, distantes et beaucoup d'entre, elles ne peuvent être accessibles qu'au bon moment. De plus, évidemment, il a le problème principal qu'il n'a même pas encore ouvert sa mère D. Voit Fang Yuan le fixer du regard pensant que c'est il n'est qu'un humain ordinaire qui pourrait être tué par un sanglier. Pour évoluer le plus rapidement possible et assurer sa survie, il a besoin des ressources de ce clan. Dans son état actuel, il est impossible qu'il continue à traverser ces montagnes dangereuses. Pourtant, pour quelqu'un qui a vécu 500 ans sur la voie démoniaque, ces montagnes étaient minuscules. Le village de Gu Yue ressemble davantage à une chaîne, mais la chaîne qui restreint les mouvements vous protège aussi du repère extérieur. Et durant cette courte période, rester dans cette chaîne est la meilleure option, au moins jusqu'à ce qu'il atteigne le 3e rang. Maître Gu. Heureusement l'éveil est demain et il pourra bientôt commencer son entraînement. Il rit du mot talent lorsque la porte s'ouvre et quelqu'un apparaît là appelant « Grand frère ». Il entre maladroitement en demandant « Que fais-tu là debout près de la pluie ?» Fang Yuan se retourne et fait face à celui qu'il reconnaît comme son frère jumeau qui répond « Ah, j'ai vu que là. Porte n'était pas fermée, alors je suis venu la fermer. C'est bien que tu n'oublies pas que demain c'est la cérémonie d'éveil. Pourquoi n'es-tu pas encore couché mon ?» Frère Fang Zhang n'était même pas surpris par l'indifférence de Fang Yuan. Depuis leur enfance, c'était toujours comme, pour lui, les génies étaient toujours ainsi différents des gens ordinaires et incompréhensibles. Et Fang Zhang, même s'il avait la même apparence, se sentait aussi commun qu'une tante. Ils étaient nés du même ventre au même instant. Alors pourquoi les cieux étaient-ils si injustes? Le frère, qui était maintenant considéré comme l'aîné, avait un talent incomparable, tandis que lui n'était rien de plus qu'une pierre. Autour beaucoup commentaient même qu'il était incroyable qu'il soit le frère de Fang Yuan. Et Zhang commença à ressentir de la colère même en se regardant dans le miroir. Le talent de Fang était comme une pierre sur son cœur. Plus son frère devenait fort, plus il devenait silencieux. À cela, Fang Yuan rit. Leurs deux parents sont morts lors d'une mission du clan quand il avait 3. L'oncle et la tante ont accepté de s'occuper d'eux. Mais en vérité, ils ne l'ont fait que pour garder l'héritage que les parents avaient laissé. Au début, le plan de Fang Yuan était de cacher ses capacités et de gagner du temps. Cependant, leurs vies sont devenues chaotiques si rapidement qu'il a été forcé d'utiliser ce qu'il savait de la planète Terre pour survivre. Le clan a commencé à le soutenir et avec ça, les oncles sont devenus plus prudents. Cependant, l'excès d'attention a rendu préférable pour lui de maintenir une apparence froide, distante. Puisque cela s'est produit quand ils étaient très jeunes, son frère ne se souvient même pas de comment ils étaient traités par les oncles avant qu'il ne montre son talent et croit même que les oncles sont de bonnes personnes. À cause de cela, il a commencé à en vouloir à Fang Yuan. Et au moment où Zhang a découvert qu'il avait un talent de rang A, il a commencé à réprimer notre démon qui sait déjà qu'il s'éveillera comme un simple talent de rang C. C'était drôle pour lui comme le destin avait ses blagues. Cruel. Lui qui est considéré comme le frère aîné et aussi un génie depuis plus d'une décennie, s'éveillera avec un talent de rang C, tandis que le plus jeune garçon que tout le monde sous-estimait sera béni avec un talent de rang A. Au moment où cela se produira, la façon dont chacun est traité sera complètement inversée. Fang Zheng sera vu comme un dragon s'élevant vers les cieux et Fang Yuan comme un phénix tombant sur terre. C'est évident qu'il détestait tout cela, mais c'était il y a 500 ans. Il n'a rien à gagner du ressentiment. Et maintenant, en voyant d'une autre perspective, il peut même comprendre son frère. Le frère qui se sentait inadéquat l'oncle, et la tante qui rivalisait au sein du clan, et même les ennemis qu'il affronterait des centaines d'années plus tard. Les forts se nourrissent des faibles parce que le monde est la survie du plus apte. C'est la seule règle, immuable. Tous sont guidés par leurs ambitions et s'accrochent à toute opportunité qu'ils trouvent. Dans ce monde de guerre et d'effusion de sang, il n'y a rien qui ne puisse être compris. Waouh, leçon de vie numéro 2. Il n'y a ni bien ni mal pour Fang Yuan, seulement des gens faisant de leur mieux pour survivre. Et parfois le meilleur chemin pour quelqu'un est de marcher sur un autre. Et c'est pourquoi il dit que si quelqu'un bloque son chemin, peu importe qui c'est, il le tuera simplement. Les motivations qu'il porte dans son cœur sont vastes, et il sait que le chemin qu'il veut suivre n'est possible que s'il marche sur le monde entier et que tout le monde devient son ennemi. Un voyage solitaire et rempli de sang. Cependant, la vengeance n'était pas son intention. Il regarde sur le côté et dit à son frère qu'il peut partir, mais le garçon est là tout effrayé. Un regard de Fang Yuan lui a fait sentir nu dans la neige, incapable de garder le moindre secret. D'une voix tremblante, il part en disant « Je te verrai demain, mon frère ». Il s'arrête un peu à l'extérieur puis s'enfuit. Le chapitre suivant a « L'aube, quelqu'un installe quelque chose pour faire du bruit et réveiller tout le monde ». Fang Yuan, plein de rides aux yeux, le garçon a 15 ans et vieilli, déjà. Il a passé la nuit à penser à tant de choses qu'il a dormi environ 2 heures. Ce corps était terrible, n'avait même pas commencé à cultiver,
Et même, une simple nuit blanche le laissait faible, épuisé. Cependant, cela n'a pas ébranlé des siècles d'expérience et de détermination. Il ouvre la fenêtre voyant que la pluie printanière cesse terminer quand une fille en bas appelle le jeune maître Fang Yuan et dit qu'il est réveillé. Elle sourit et dit « Qu'elle monte, lavez-le !» Et nous y voit la main dans l'eau, elle essuie son cou puis enveloppe le garçon dans la combinaison. Apparemment, elle met tout ce qu'elle a en évidence, mais Fang Yuan est distrait. Elle peut sembler douce et innocente, mais elle n'est rien de plus qu'une espionne pour ma tante Sang. Cœur est vide, prête à se retourner contre moi à tout. À cet instant, Fang Zhang ouvre la porte à pelle. Son frère et la voilà accrochée, passant sa main sur la poitrine du garçon. Shang pense prendra-t-elle jamais soin de moi comme ça? Même si j'ai une servante, elle n'est rien comme Shang. Oui, au lieu d'être jeune et belle, elle est toute vieille et ridée. Sans parler du fait que je n'ai qu'une servante parce que Fang Yuan a demandé à ma tante d'envoyer quelqu'un pour m'aider. Et même si c'est une servante, elle ne peut être sous-estimée, car c'est la fille de Madame Shen qui s'occupe de toute la maison et a la confiance de tout le monde. Son autorité n'est rien de normal, et même si Fang Yuan la repousse et dit qu'elle n'a pas besoin de s'occuper de ses tout. Parce que dans sa vie passée, il a été trompé par son charme et a même développé des sentiments. S'il avait reçu un talent de rang A, comme tout le monde l'imaginait, elle serait certainement devenue sa concubine. Son statut serait passé de servante à amante, et avec ça, elle aurait assuré son avenir. Cependant, après la cérémonie, elle a commencé à le regarder complètement, différemment. Mais c'est quelque chose dont il ne se soucie plus. Il se retourne alors et lui dit qu'elle peut partir. Shang Kui fait une expression colérique, puis le fixe du regard, et ensuite maladroitement baisse les yeux, et part. Fang Yuan se tourne vers Zhang et lui demande s'il est, et qui dit maladroitement oui. Fang Yuan remarque que son frère n'a pas bien dormi non plus. Mais aujourd'hui, rien d'autre n'importait et il était temps de partir. Avec ça, ils suivent la route du village, tandis que tout le monde reconnaît les frères. Fang. Waouh, celui-là, c'est Fang Yuan. Il est vraiment l'élu. Vraiment c'est le garçon plein de talent mais sans expression sur son visage. Fang Yuan pense que c'est drôle à cause du talent qu'il pense qu'il a et de toute l'envie qu'il ressente. Toute la haine pour son échec a été amplifiée. D'autres commentent « Waouh, regarde Fang Zhang ». N'est-ce pas le garçon sans talent? Il a l'air faible juste en le regardant, considérant qui est son frère. C'est dommage. Maintenant, nous devons attendre et voir quelle note il recevra. Alors que le soleil se couche derrière les montagnes Fang, Zhang tend la main et ressent quelque chose d'étrange. Soudain, il se retrouve dans l'obscurité tombant, dans la mer, avec la sensation de se noyer. Il doit se calmer et simplement continuer à avancer. Cependant, lorsqu'il regarde, devant lui, il voit Fang Yuan le fixer du regard, pensant que c'est bizarre. En un éclair, son oncle et sa tante lui viennent à l'esprit, les deux qui complotaient toujours dans leur dos, les manipulant pour créer cette compétition, semant l'envie entre les frères. Dans le passé, il était inexpérimenté et ne pouvait pas voir à travers. Son frère était aussi naïf et innocent, ce qui a permis au plan de leur oncle de réussir. Mais maintenant, il est une personne différente. Quelqu'un avec des connaissances qui pourrait rivaliser avec les immortels. La cérémonie approche donc changer la situation sera difficile. Pourtant peut être qu'avec les connaissances qu'il possède et les méthodes considérées comme démoniaques, ce n'est pas possible. Il pourrait même transformer Shang Kui en concubine. Étrange. En un éclair, son oncle et sa tante lui viennent à l'esprit, les deux qui complotaient toujours dans leur dos, les manipulant pour créer cette compétition, semant l'envie entre les frères. Dans le passé, il était inexpérimenté et ne pouvait pas voir à travers ça. Son frère était aussi naïf et innocent, ce qui a permis au plan de leur oncle de réussir. Mais maintenant, il est une personne différente. Quelqu'un avec des connaissances qui pourrait rivaliser avec les immortels. La cérémonie approche donc changer, la situation sera difficile. Pourtant peut être qu'avec les connaissances qu'il possède et des méthodes considérées comme démoniaques, ce n'est pas impossible. Il pourrait même transformer Shang Kui en concubine. Sur cette vidéo qui aide Mamoru à créer du contenu plus savoureux pour ses spectateurs. Activez la petite cloche coquine et je mène. Fang Zhang pourrait être complètement supprimé avec son oncle et sa tante, ou même tous les anciens du clan. Il peut imaginer des centaines de façons de vaincre chacun d'eux, mais il n'en a pas envie pour autant. Qu'importe si Shang Kui devient plus belle, sans loyauté, elle ne vaut rien du tout. Quel est le problème avec Fang Zhang étant son propre frère? Il peut toujours être abandonné à tout moment selon sa volonté. Son oncle, sa tante ou les anciens, tous ne sont que des figures de passage dans sa vie. Alors pourquoi déploierait-il tant d'efforts et perdrait-il du temps avec des gens comme eux? Il sera clément et tant que personne ne se met en travers de son chemin, il n'a aucune raison de se soucier dedans. L'immédiat. Dans le prochain chapitre, nous arrivons enfin au temple qui est bondé de monde. L'ancien s'avance et dit qu'il est bon de voir qu'ils étaient ponctuels pour aujourd'hui. Aujourd'hui est le jour de la cérémonie, un tournant dans la vie de chacun avec ces mots. Fang Yuan descend dans un escalier et se retrouve dans un lieu rempli de cristaux parmi
lesquels il raconte qu'il y a des centaines d'années. Le clan Gu Yue a migré des terres centrales vers cette région dans les montagnes Qingmao où ils ont découvert cette source spirituelle dans la grotte souterraine. Lieu qui produisait beaucoup de pierres primordiales et Cest, dit-on, la raison de la fondation du village Gu Yue à Sète. Endroit. Le vieil homme regarde tout le monde avec l'eau derrière lui et peu après un vaste champ de fleurs apparaît devant eux. Connue sous le nom d'orchidée lunaire, elle était la nourriture d'innombrables types de Gu selon légende. Rappelez-vous, un Gu est l'incarnation du pouvoir comme la cigale. Fang Yuan sait que cette mer de fleurs est considérée comme le plus grand point de cultivation du clan Gu Yue par tous. Tout le monde est émerveillé disant que l'endroit est magnifique et incroyablement beau avec ses paroles. Avec cela, l'ancien prend le livre et dit qu'il appellera un nom à la fois. Celui qui sera appelé devra traverser vers l'autre côté des fleurs et marcher droit aussi loin que possible. Plus ils vont loin, mieux c'est pour eux. Tout le monde crie qu'ils comprennent. Et évidemment, plus vous allez loin, meilleur est votre talent inné avec certitude. Avec les poings serrés, il est sûr que s'il obtient une bonne note, toute sa vie va changer pour toujours. Le premier nom appelé est Chenbo, qui entre dans l'eau, puis traverse la rivière et se dirige vers les fleurs avec les dents serrées, puis il fait le premier pas ensuite, le deuxième pas et s'arrête au troisième N, se répétant vas-y un pas de plus, mais rien ne se passe et l'ancien soupire pour annoncer Chenbo 3, pas seulement skier. Un talent insuffisant pour devenir un maître Gu selon lui, le pauvre garçon part vaincu et ensuite quelqu'un nommé Zhao Ze est appelé alors que Fang Yuan regarde en pensant tout le monde n'a pas assez de talent pour devenir un maître Gu. Généralement seulement 5 personnes sur 10 ont assez pour le minimum requis. Ici, dans le clan Gu Yue Cest, un peu différent, et cela atteint jusqu'à 6 sur 10. Cest parce que le grand ancêtre de la première génération était une figure légendaire, et en raison de la façon dont il cultivait toute sa lignée, portait de forts gènes dans le sang. C'est pourquoi la moyenne dans le clan Gu Yue est au-dessus de la normale pour tous. Le vieil homme regarde tout le monde et dit « un autre échec le ». Suivant est quelqu'un nommé Mobae qui traverse le lac, puis commence à marcher faisant 1-0, 2-0, 3-0 soit. 36 pas au total ski, surprend les gens, et alors l'ancien le loue en disant que Mobae a un talent de rambé. Il dit au garçon de s'approcher car il veut voir le C primordial qu'il possède, ce qui est essentiellement la réserve de pouvoir. Puis il place sa main sur son épaule et le loue en disant qu'il a un C de 6 par 6 en taille. Cela signifie qu'il peut être entraîné vigoureusement, ce qui montre qu'une personne peut avoir un talent de D à A, sans compter ceux qui n'ont aucun talent du tout avec ce système. Un rang décile est entraîné dès la jeunesse, peut devenir un maître Gu de rang 1, suffisant pour être la fondation de leur famille selon les règles. Un talent de rang C après 2 ans devient un maître de rang 2 et peut être l'un des piliers du clan avec le temps. Quelqu'un avec le rang B est quelque chose dont tout le clan prend soin, car finalement, il peut devenir l'un des anciens. Avec 6 à 7 ans d'entraînement, il pourrait même atteindre le rang 3 dans sa cultivation. Et puis vient le rang A. Juste l'existence de quelqu'un à ce rang est considérée comme une bénédiction pour le clan. Quelqu'un dont on devrait prendre soin de la meilleure façon possible, et en environ 10 ans, il deviendrait un maître Gu de rang 4. À partir de ce moment, il serait éligible pour le poste de chef du clan avec tous les privilèges. De retour à la réunion, l'ancien le loue et dit que tant qu'il continue à s'entraîner dur, il peut éventuellement devenir l'un des anciens, donc c'est bon de donner le meilleur, soi-même. En arrière-plan, l'un des maîtres ricanants, disant « Que penses-tu de mon petit-fils, hein ? Il n'est pas mal du tout, monsieur Chilian, avec fierté. » Apparemment, celui aux cheveux rouges est Chilian, qui n'a pas beaucoup aimé le ton utilisé, ici. 1 heure plus tard, l'ancien est hésitant devant. Les résultats. La lignée s'amincit. Ces dernières années, le clan n'a aucun maître pour renforcer la lignée. Dans la 4e génération, seul le chef avait le rang 5, mais il a péri tôt et n'a laissé aucun descendant. Ces générations du clan Gu Yue deviennent de plus en plus faibles avec le temps. Puis Chi Cheng est appelé alors que il est sûrement lié à Chilian et il arrive très nerveux avant de Berko. Se retrouver déjà au milieu des fleurs, au pas numéro 35 puis 36, ce qui fait que l'ancien sourit et maintenant, tout le monde commente la performance pendant que Chilian dit à Mo Cheng de regarder. Son garçon est talentueux mais... Cependant, Fang Yuan est là en pensant « Attends d'une minute, si je me souviens bien, Chi Cheng et sa famille ont été punis pour avoir triché lors de la cérémonie d'éveil. La vérité est qu'il n'a qu'un talent de rang C, mais son grand-père a d'une manière ou d'une autre aidé à falsifier les résultats CEST. Pourquoi il croyait qu'il avait un talent de rang B dans les faits? La vérité est que si je voulais tricher, il existe d'innombrables façons de le faire. Certaines méthodes sont beaucoup plus difficiles à détecter que ce qu'il utilise actuellement. Ici. Et avec un talent de rang B par exemple, je recevrais un soutien immense du clan, mais je ne pouvais rien préparer malheureusement, puisque je suis rené hier seulement. Donc,
Fondamentalement, il tricherait s'il le pouvait. C'est juste dommage qu'il ne puisse pas le faire. Maintenant. Cependant, la chose la plus dangereuse est que s'il avait triché, il ne serait pas capable de feindre sa cultivation, son développement, et serait finalement exposé avec le temps. D'un autre côté, Qi Cheng est différent car son grand-père est l'un des anciens. En tant que l'une des positions avec le plus d'autorité, il peut facilement couvrir son petit-fils dans cette situation. Tout cela à cause de la dispute entre les deux anciens qui veulent montrer qui a le meilleur petit-fils. Il a très bien caché cela dans la vie passée, et si ce n'était pas pour un certain incident, la vérité ne serait jamais venue à la lumière selon lui. Fang Yuan commence à considérer, et si j'exposais tout cela maintenant, peut être que je pourrais même obtenir une petite récompense du clan. Mais alors j'offenserais aussi le puissant Qi Liang qui est l'ancien de la famille, ce qui ne serait pas une chose sage à faire pour. Il n'y a pas non plus de moyen que je puisse l'extorquer puisqu'avec mon faible statut, tout cela se retournerait simplement contre moi dans cette situation. Le monologue est interrompu quand le nom de Fang Yuan est appelé pour penser. Le chapitre suivant commence en parlant de l'une des plus anciennes légendes, le Gu de l'espoir. Dans la légende, quand le monde fut formé et n'était qu'une terre de sauvagerie et de dilemmes dangereux parmi toutes les bêtes les plus sauvages qui parcouraient la terre à cette époque, le premier humain apparut. Son nom était Renzu, et tout le monde autour de lui était intéressé à le dévorer dans ce monde. Renzu, cependant, n'avait pas un corps aussi dur qu'une rocher, ni des dents acérées ou des griffes de bêtes sauvages. Alors comment pourrait-il combattre contre tous ces dilemmes avec ses faiblesses? La source de nourriture était instable, et il devait se cacher chaque jour. Le premier humain était au bas de la chaîne alimentaire et pouvait à peine survivre dans ces conditions. C'est à ce moment qu'Huang Gu vint à lui et dit que, s'il abandonnait sa vie, il l'aiderait à surmonter ses difficultés. Avec cela, Renzu abandonna sa jeunesse pour les 3 plus grands Gu disponibles, et ce Gu lui donna de la force, et avec cette force, sa vie commença à changer. La source de nourriture devint stable, et il pouvait se protéger. Il combattit bravement et sans pitié, vainquant d'innombrables problèmes, mais bientôt il réalisa que la force n'était pas tout. Quand il faisait face à un groupe de problèmes, la force n'était pas tout pour vaincre. Renzu réfléchit amèrement sur la défaite et incapable de trouver une réponse, il donna les années moyennes de sa vie au plus beau Gu de tous, et ce deuxième Gu lui donna la sagesse avec laquelle Renzu commença à comprendre comment penser et réfléchir. Avec cette sagesse acquise, il fut capable d'atteindre beaucoup plus d'objectifs qui semblaient auparavant impossibles à réaliser. Avec cela, non seulement il tua d'innombrables problèmes, mais il les consomma aussi et but même leur sang. Il survécut avec ténacité, mais les bonnes choses ne durent pas éternellement et, finalement, Renzu vieillit. Alors que ses problèmes grandissaient avec son âge, le Gu demanda Humain, « Que veux-tu maintenant? Tu n'as plus rien à nous offrir. » Réalisant cela, la force et la sagesse l'abandonnèrent. Sans ces deux à ses côtés, Renzu se retrouva à nouveau entouré par ses problèmes vieux et incapable de s'échapper. Ses vieilles dents desserrées qui étaient tombées ne pouvaient même plus mâcher les plantes et les fruits. Et Renzu s'effondra faiblement sur le sol, se rendant à tous ses dilemmes environnants. C'est alors que quelque chose apparut devant lui et dit « Humain, accepte-moi et je t'aiderai à échapper à n'importe quel dilemme. » Renzu répondit au Gu qu'il n'avait plus rien à offrir. La force et la sagesse l'avaient abandonné. Il avait tout au plus quelques années de vie qui n'étaient pas aussi précieuses que sa jeunesse. S'il donnait quoi que ce soit à cet instant, sa vie se terminerait immédiatement. Même si à cette seconde il était entouré de dilemmes, au moins il ne mourrait pas instantanément. Il voulait vivre aussi longtemps que possible, ne serait-ce qu'une seconde de plus. Et c'est pourquoi ce nouveau Gu devrait partir. Lui, Renzu, n'avait rien qu'il voulait lui donner. Le Gu cependant répondit que parmi les 3, il avait les plus petites exigences. Si l'humain n'offrait que son cœur, cela suffirait. En entendant cela, Renzu tendit alors la main et dit que c'était d'accord. Il donnerait son cœur. C'était le Gu de l'espoir qui lui dit de fuir. C'est alors que Renzu comprit que ce que les dilemmes de la vie craignaient le plus était l'espoir. Et à partir de ce jour, chaque fois qu'il faisait face à un problème, il lui donnait son cœur. Bientôt nous comprendrons comment cela se rapporte à Fang Yuan. La leçon ici semble positive, mais la vérité est que l'espoir n'existe que dans le désespoir. Il ne sauve pas Renzu, il ne supprime pas sa souffrance ni ne garantit son succès. Sans parler du fait qu'il n'apparaît qu'après qu'il ait tout perdu. Pour Fang Yuan, c'est plutôt que l'espoir ne te sauve pas, il te donne juste assez de force pour endurer la souffrance jusqu'à ce que tu trouves une réponse. Et à cet instant, le nom de Fang Yuan est appelé. Il sourit pensant que cela devient de plus en plus intéressant. Il traverse le lac et fait les premiers pas. Sa jambe commence à être enveloppée par une énergie dorée et il se dit que le Gu de l'espoir avait commencé à bouger. Puis une énergie apparaît dans sa poitrine, tandis que l'ancien l'observe. Tous autour disent que le pouvoir se concentrant sur lui était moins que prévu, et l'ancien est sûr que ce n'était pas le signe d'un rang de talent élevé. Fang Yuan avait déjà fait 23 pas. Puis il se concentre, serre son poing et va à 2-6, 2-7 jusqu'à ce qu'il sente quelque chose dans sa poitrine. Ses pupilles se dilatent, sa respiration devient laborieuse et il commence à perdre conscience. Puis il s'arrête une seconde et se dit que la cérémonie d'éveil était son succès.
C'était le premier pas dans son espoir d'atteindre l'immortalité. La faille qu'il possédait était mystérieuse et inhabituelle. Bien qu'elle soit à l'intérieur de son corps, elle ne partageait l'espace avec aucun organe. Elle était immense et minuscule à la fois et beaucoup la connaissaient comme la mère de l'ouverture primordiale. Une petite membrane de lumière soutenait tout. Le talent de Fang Yuan ne pouvait atteindre que 44% de l'ouverture de sa mère. C'était la limitation de quelqu'un avec un rang C. Désormais, des gouttes pouvaient tomber dans la mer primordiale et cela représenterait sa vitalité et son âme. En d'autres termes, il faisait les premiers pas pour devenir un maître Gu de rang 1. Il essaye de faire un autre pas mais pose sa main sur son genou en disant que comme il l'avait prédit, il ne peut pas faire un pas de plus exactement comme dans la vie passée. L'ancien à côté de lui demande s'il ne peut vraiment pas continuer. Fang Yuan regarde en arrière et s'éloigne. À cet instant, tout le monde est choqué. Comment le légendaire Fang Yuan pouvait-il ne faire que 27 pas? C'était un talent de rang C. Il était impossible de penser que quelqu'un considéré comme le génie du clan était si faible. Il devait avoir fait une erreur, quelque chose ne va pas. Tout le monde était sûr que le frère aîné aurait un talent de rang A. Fang Zhang est là, pensant que non seulement lui était sûr du talent de Fang Yuan, mais les oncles, la tante, tout le clan. Les anciens en revanche ont un regard sévère se demandant si les résultats sont faux, ce qui s'est passé. L'organisateur du test, cependant effrayé, dit que tout le monde regardait. Tricher est très difficile, mais l'un des anciens l'interrompt et dit « Oui, parfois, les jeunes talentueux, en écriture, en mémoire, même en force et en agilité, possèdent une mère primordiale puissante, mais rien de tout cela ne garantit qu'ils s'éveilleraient vraiment en rang A. » L'ancien pose sa main sur son visage déçu, disant que les espoirs du clan ont été détruits. En effet, les générations actuelles du clan Gu Yue étaient extrêmement plus faibles que les premières. Dans le prochain chapitre, nous voyons la vie de Fang Yuan défiler. Au moment où il a reçu le rang C, il était sous le choc. Le pauvre est tombé dans l'eau effrayé, tandis que tout le monde le fixait. Même lui ne pouvait y croire. Mais maintenant, dans le présent, il était calme. Fixant sa main, il dit que quand les problèmes surviennent, la seule chose que tu peux faire est de donner ton cœur à l'espoir. Si les autres se sentent déçus, alors qu'ils continuent de se sentir ainsi. Que peuvent-ils faire d'autres quests que les attentes et les déceptions des autres ont à voir avec lui? Il suit son propre chemin. Que les autres soient aussi déçus, désabusés et malheureux qu'ils le veulent. L'ancien soupire une fois de plus et appelle Fang Zheng qui devient nerveux et trébuche frappant. Son pied sur l'autre. Tombe dans l'eau. Tout le monde rit. L'ancien pose déjà sa main sur son visage disant « Pour l'amour de Dieu, ses frères Fang n'avaient rien de spécial. » Il avait honte aujourd'hui pour cette famille. Le pauvre se regarde dans l'eau, effrayé quand soudain quelqu'un vient à côté de lui, le soulève et le fixe. Zheng est tout tremblant, ne sachant pas quoi dire. Sang. Autour, tout le monde rit disant que les frères sont identiques même dans leurs problèmes. L'ancien est là attendant jusqu'à ce que Fang Yuan aille à l'oreille de Zheng et dise quelque chose. Le chemin vers l'avenir sera intéressant. Apparemment c'est quelque chose de positif car Zheng rougit légèrement. Après avoir regardé Fang Yuan pendant une autre seconde, il se retourne et se dirige vers les fleurs. Il n'avait jamais imaginé que son frère serait si calme. Il ferme les yeux et commence à marcher pensant si c'était lui. Soudain, il est réveillé par quelqu'un criant 43 pas. Le vieil homme sourit disant que c'était un talent de rang A. Tous les anciens sont maintenant stupéfaits. Cela faisait 3 ans qu'un talent de ce niveau apparaissait dans le clan Gu Yue. C'était incroyable. Qi Liang commente enfin la lignée Gu avait reçu quelqu'un pour ressusciter son pouvoir. La famille Qi accepte déjà d'adopter le garçon Fang Zheng à cet instant. Cependant, l'argument commence avec un autre disant pas question. La famille Qi était faible, corrompue et immorale. Il n'avait pas ce qu'il fallait pour guider quelqu'un avec ce genre de force. Il valait mieux que la famille Mo l'élève. Tout le monde se bat pour le garçon Kan. Un autre vieil homme dit qu'ils sont tous non qualifiés. Seul le chef actuel a la qualification pour élever quelqu'un avec un talent de rang A. Le dernier des anciens observe et avec cela, une semaine passe. Par une journée ensoleillée dans une salle, l'homme explique que les Gu sont une essence du ciel et de la terre. Le monde a des centaines d'espèces, des centaines de Gu. Ils vivent tout autour de nous du sol aux plantes. Un talent de rang B signifie que quelqu'un peut accéder jusqu'à 70% de sa mère, tandis qu'un individu de rang A peut utiliser jusqu'à 90%. Ce type de personne est presque garanti de devenir un maître de cultivation. Seuls eux peuvent atteindre le rang 5, et quiconque va au-delà devient une légende. Cependant, pendant que l'instructeur donne cette conférence, quelqu'un dort dans la classe. Une autre personne chuchote « Waouh, il dort en classe toute la semaine ». La rumeur dit qu'il erre dans le village la nuit de façon étrange. Chaque jour, il est dehors avec une jarre de vin buvant. C'est vraiment triste de voir quelqu'un qui était autrefois considéré comme un génie finir avec un talent de rang C. Regardant Fang Yuan allongé là, le vieil homme pense une semaine et il est toujours comme ça. Jay dut me tromper en pensant que ce garçon était un génie. Je lui ai parlé d'innombrables fois mais tout était en vain. Il fait ce qu'il veut dehors en classe et donne à tout le monde un mal de tête. Peu importe ce n'est qu'un talent de rang C, et en agissant ainsi le clan ne perd qu'en investissant quoi que ce soit dans ce gamin. Il revient de classe parlant de comment le village a été créé par les 2 seuls maîtres de rang 5 et ancêtres. Ils ont tout établi ici.
Longtemps après, le 4e chef de clan apparut avec un talent incomparable qui finit également par atteindre le rang 5. Sans ce démon sans vergogne et cette attaque précise, il aurait peu être atteint le rang 6 ou peu être pas qui sait. Tout le monde maudit ce moine soi-disant ivre de fleurs, disant que ce salopard a ruiné l'avenir de la lignée du clan Gu. Le célèbre moine des fleurs était un maître de rang 5 tristement célèbre pour forcer les filles qui ne voulaient pas de lui. Il a parcouru toutes les montagnes de Xin-Mao et commis de nombreux crimes dans le village Gu, mais fut découvert par le chef de cette génération. Après des jours de bataille brutale, le moine fut finalement mis à genoux, suppliant pour le pardon. Le 4e chef fut miséricordieux et lui épargna la vie. Cependant, dans un moment d'inattention, le moine en profita et réussit une attaque sournoise. Submergé par la rage, le 4e ancien le tua, mais les blessures et le poison étaient incurables et il finit par mourir. Même avec une telle mort, il est considéré comme un héros qui cesse de sacrifier pour le village. Fang Yuan ouvre les yeux et s'étire commentant. Dans une vie passée, quelqu'un a également trouvé l'héritage de cette histoire. Alors pourquoi est-ce si difficile pour lui de le trouver maintenant? Il se souvient de l'un des maîtres du clan qui avait eu le cœur brisé et s'était mis à part. 2 mois plus tard, alors qu'il dormait à l'extérieur du village à un verre de liqueur étrange le trouva une créature très rare, l'homme. Il décida de le suivre et à l'intérieur il trouva les ossements et l'héritage du vieux moine de la liqueur. Grâce à ça, il en bénéficia grandement, sa puissance augmenta et même la fille qu'il avait quittée revint. Le problème pour Fang Yuan est qu'il n'a entendu que des bribes de cette histoire, donc il n'a aucune idée de l'endroit exact où cet homme l'a trouvé. Ce n'est pas comme s'il savait qu'il renaîtrait à cette époque. La question demeure, où exactement l'homme de la première histoire est-il mort pour qu'il puisse le trouver avant? L'autre, ces dernières semaines, il a acheté du vin et s'est promené dans le village, mais malheureusement le verre de liqueur n'est jamais apparu. 7. La créature a un pouvoir de vitalité très élevé et serait bien meilleur que tout ce que le clan peut offrir. Dommage. Qu'en un clin d'œil, c'était déjà avril, et maintenant il manque de temps précisément à cause de ce qui arrive. Les professeurs ont dit qu'ils avaient tout appris sur l'ouverture de la mer et comment concentrer l'essence dans le corps. Il était temps pour eux tous de raffiner leur premier verre. Quand ce cours s'est terminé, ils étaient tous censés aller dans la salle de l'académie et sélectionner l'un des verres qu'ils offraient. Ce n'est que lorsqu'ils auraient fini de raffiner leur premier verre qu'ils pourraient revenir pour participer. C'était aussi la première tâche qu'ils recevaient, et celui qui la terminerait en premier recevrait une récompense de 20 pierres primordiales. Est-ce pour cela que Fang Yuan cherche ce verre de liqueur? Parce que ceux de minuit que le clan offre doivent être médiocres. Tout le monde court vers la salle de l'académie. Tandis que l'histoire dit que pour un maître de verre raffiner des créatures est la clé de la force Tool. Le monde est excité. Et un gars avec un bandana leur dit de former une ligne maintenant parce que Cestin a la foi. Les portes s'ouvrent peu après et Bafil voit les gens à gauche sortir en souriant. Au milieu de la pièce, il y a un vase à encens et plusieurs pots sur le mur. Fang Yuan note que les verres comme les maîtres sont également divisés en 9 niveaux, et tous ceux dans cette pièce étaient de niveau 1. Normalement c'est correct, car un maître de rang 1 ne peut utiliser qu'un verre de rang 1. Pour utiliser quelque chose au-dessus de votre niveau, vous devriez payer un prix très élevé. Sans mentionner que vous devriez d'une manière ou d'une autre nourrir cette créature, et les maîtres de niveau 1 ne pouvaient pas se le permettre. Et c'est pourquoi chaque novice reçoit une créature de niveau 1 à moins que ce ne soit une situation très spéciale. Ce que peu savent, c'est qu'il y a une grande signification dans la première créature que le maître raffine. Elle deviendra une partie vitale et sera éternellement connectée à leur vie. Si la première créature meurt, le maître paye aussi un prix très élevé. C'est pourquoi Fang voulait trouver le verre de liqueur et le raffiner, mais malheureusement il n'a toujours rien trouvé à ce sujet. Il ne sait pas non plus s'il pourra le trouver ou si quelqu'un d'autre le trouvera. Alors juste pour être sûr, il va d'abord obtenir le verre de clair de lune. C'est l'un des choix les plus courants dans son clan. Ce verre n'est pas créé par la nature. Il est cultivé par la méthode secrète du clan Guiyu. Pour cette raison, il ne peut être trouvé nulle part ailleurs dans le monde. Beaucoup diraient même que c'est essentiellement un symbole de leur clan. Il part frustré parce que ce verre de liqueur était beaucoup plus précieux comparé à celui-ci. Même si celui du clair de lune était une spécialité de son village, il aide beaucoup moins dans la cultivation que celui de liqueur. Et ainsi nous y revoilà. Ensuite, mon pote me voit avec 2 bouteilles de vin. Chaque jour au crépuscule, Fang Yuan a fait ceci. Il achète et commence à se promener dans le village espérant que le verre de liqueur apparaîtra. Un gars grassouillet va chercher les pierres, remercie le garçon d'être venu. Acheter. Les soi-disant pierres primordiales sont la monnaie de ce monde et en même temps elles condensent l'énergie et la matière essentielle. Elles sont extrêmement importantes pour aider le maître de verre dans sa cultivation. Elles ont à la fois un attribut financier et des propriétés utilisables. Cependant, Fang Yuan les dépensait toutes de la même manière, même s'il croyait que ce ne serait peut être pas suffisant. Il quitte l'endroit en se rappelant que ceste 2 jarres de vin chaque jour et ces 7 derniers jours, il n'a eu aucun signe de quoi que ce soit. L'argent qu'il avait économisé est presque tout dépensé
qui est un problème puisque l'argent est la pierre primordiale qui pourrait aussi l'aider à évoluer. En utilisant assez de pierres, vous pouvez accélérer au point d'approcher ceux qui ont un rang au-dessus du vôtre. Et malheureusement demain, il n'aura plus de pierres pour acheter. Le vin. La question demeure, si le verre de liqueur n'apparaît pas celui du clair de lune, devra-t-il vraiment être mon verre vital? L'ancien de l'académie a dit que la première personne à raffiner gagnerait 20 pierres. Et en ce moment, tout le monde doit être à la maison en compétition pour cette position, ce qui était quelque chose d'injuste puisque en réalité, c'est une compétition qui teste davantage le talent. Lui, avec son talent de rang C, n'a aucune chance de... Alors, qu'il regardait la ville, quelqu'un lui crie dessus, le faisant regarder en arrière, demandant s'il est allé à la taverne pour acheter des boissons à bout. Nouveau, Cest Fang Zheng, disant que tout le monde est inquiet l'oncle, et la tante, il doit arrêter de boire. Il y a beaucoup de gens qui se soucient de lui qui ne veulent pas le voir comme. Fang Yuan dit que c'est drôle comment les humains changent en un mois. Juste une semaine après l'éveil, tout était complètement bouleversé dans la relation entre lui et son frère cadet. Fang Yuan est tombé des nuages et a perdu son titre de génie et a été impitoyablement détruit. Et Fang Zheng a commencé à s'épanouir vers les cieux comme une nouvelle étoile. Pour le garçon qui se sentait au plus bas entouré de ténèbres et qui soudainement a été emmené de là et amené aux cieux, et à la lumière, il était difficile de s'adapter. D'un moment à l'autre, lui qui était ignoré et inconnu, avait maintenant des gens qui pointaient constamment du doigt. C'était presque comme s'il était un enfant apprenant à marcher dans ce nouveau monde, tombant et essayant de comprendre ce qu'était la vie. Fang Zheng continue de penser « Waouh, est-ce ce que mon frère a toujours vécu ?» En même temps que c'était quelque chose de merveilleux, c'était extrêmement difficile. Pendant que tout cela se passait, Fang Zheng ne pouvait s'empêcher de se souvenir des voix disant que le frère aîné était tombé dans la dépression et était devenu un ivrogne. Il ne rentrait pas à la maison la nuit, dormait même pendant les cours. Zheng ne pouvait pas le croire. Le frère aîné qui était considéré comme un génie qui était une ombre au-dessus de lui, est maintenant dans cet état de ruine et de désespoir. À ce moment-là, il pensa « Attendez, n'est-ce pas la preuve de ma propre croissance ?» Et petit à petit, il en vint à la conclusion que le grand frère aîné n'était qu'une personne normale après tout. Lui, Fang Zheng, est l'élu Cest là, vérité. Puis il dit à Fang Yuan qu'il doit se réveiller à la vie, mais il continue avec les mêmes yeux sang. Émotion. Zheng le fixe pendant une seconde, et ensuite tourne le regard. À ce moment-là, il se demande « Quel est ton problème? Pourquoi n'as-tu même pas le courage de regarder ton frère aîné dans les yeux de Jai changer? Jai complètement changé. » Mais alors Fang Yuan passe en demandant « Qu'est-ce que tu regardes? Allons-y. » Zheng n'a rien aimé de tout cela, mais continue de suivre dans l'ombre. Le soleil commence à se coucher et nous arrivons à la maison de l'oncle disant « Ken, un clin d'œil, ils ont tous les deux déjà 15 ans. C'était incroyable que tous deux soient devenus des maîtres de verre, surtout Fang Zheng. » L'oncle dit qu'il est très fier et ceste pourquoi il va leur donner 6 pierres. Primordial. Le serviteur les leur remet pendant qu'il dit que pour raffiner le verre, ils devront consommer beaucoup d'essence, donc ils auront besoin de celle-ci. Fang Yuan les prend sans dire grand-chose, tandis que Zheng remercie tout heureux, disant qu'il n'a jamais imaginé qu'il recevrait quelque chose comme ça. Il se lève, dit qu'il les portera toujours dans son cœur et n'oubliera jamais cela. La tante lui demande de s'asseoir et de se calmer, disant qu'ils ne sont pas leurs enfants directs, mais qu'ils les élèvent toujours et en sont fiers. Pour l'oncle et la tante, ils étaient comme de vrais. Ils pensaient, même souvent, que s'ils pouvaient devenir leurs enfants, ce serait la meilleure chose au monde. Alors l'oncle dit « J'ai parlé avec ta tante, et nous pensons finalement t'adopter pour deux. Vrai. Sincèrement, tu feras partie de la famille. Fang Zheng, aimerais-tu cela ?» Immédiatement, il sourit tout heureux, joignant ses mains, disant que depuis la mort de ses parents, il a toujours voulu avoir sa propre famille. La tante sourit et dit que si c'est le cas, il devrait arrêter de les appeler oncle et tante. Zheng tout joyeux dit « Papa, maman et… » sourit, disant que c'est très bien d'avoir un fils comme ça. Vraiment, ce n'était pas un gaspillage de l'avoir élevé comme leur fils depuis le début. Cependant, tout change quand l'oncle demande à Fang Yuan ce qu'il en pense. Il secoue juste la tête, signalant que bon, Zheng est sur le point de dire quelque chose, mais l'oncle dit que ce n'est pas grave. Fang Yuan, nous ne te forcerons pas, mon garçon. Tu as déjà 15 ans, tu peux être assez indépendant. En plus, tu as assez de force pour porter le sang des Fang. L'oncle a même préparé 200 pierres primordiales comme soutien financier, puisque nous ne serons plus ensemble à partir de maintenant. Zheng est choqué, tandis que Fang Yuan remercie simplement et dit que s'ils n'ont rien de plus à dire, il s'en va. Alors qu'il part, Zheng dit au père et à la mère d'attendre un peu que son frère pense mal. Il va le conseiller maintenant et lui parler. Mais l'oncle dit non, pas besoin de forcer. Zheng, le fait que tu aies un talent de rang A rend déjà ton père très heureux et satisfait. Et à partir de maintenant, tous les serviteurs traiteront le jeune maître Zheng avec grand soin. Il remercie, disant que c'est bon, alors il s'en va. Peu après, l'oncle dit qu'il semble que ce maudit Fang Yuan ait percé leur plan à jour. La vérité est que dans les règlements du clan, il est stipulé que le fils aîné à 16 ans est qualifié pour hériter de l'héritage de la famille. Les parents de Fang Yuan, quand ils sont morts, ont laissé une fortune. Et jusqu'à ce jour, elle a été gérée par l'oncle et la tante.
Ce n'était pas le genre d'héritage que 200 pierres primordiales pouvaient acheter. Et s'il avait été adopté par l'oncle et la tante, il aurait aussi perdu le droit à une telle fortune. Mais maintenant, en tant que garçon indépendant, il porte le nom de Fang et en théorie, en a le droit. L'oncle cependant célèbre disant que ce n'est pas grave. Ils ont pris Zheng et ce Fang Yuan n'a qu'un talent de rang C. La tante cependant veut savoir mais que se passe-t-il si Fang Yuan décide qu'il veut la fortune? Qu'allons-nous faire? Il répond que c'est simple. C'est un garçon très indiscipliné. Il suffit de le prendre en train de commettre une terrible erreur. Selon la gravité, il pourrait même vouloir le priver du droit de recevoir l'héritage de ses parents. La tante dit que ce sera difficile. Le garçon est extrêmement intelligent. Comment vont-ils le forcer à faire une erreur? L'oncle répond que c'est évident. S'il ne fait pas d'erreur, ils n'ont qu'à l'incriminer. Mon Dieu, tu veux mourir, mon oncle. Dans le chapitre suivant, frère Zheng boit son thé quand Cheng Kui arrive en appelant. Jeune maître, le bain d'eau chaude est prêt pour vous. Apportez-le s'il vous plaît. Alors ma femme, regardez comment elle est en train. Sourire sur son visage est bien ombré, disant cette humble servante salue son grand maître, tout en pensant que cet idiot de Fang Yuan a gaspillé un talent de rang C, tandis que Zheng est quelqu'un avec un talent de rang A, sera beaucoup plus facile de le gagner. Donc c'était la plus grande chance que je pouvais avoir. Waouh, c'est vraiment la vipère. En effet, la pluie tombe sur la Fang Yuan est à la fenêtre en pensant ça fait 3 jours et 3 nuits. Cette pluie incessante ne s'arrête pas. Puisqu'il doit répandre le parfum de l'alcool pour attirer ce verceste, quelque chose d'impossible à faire sous la pluie. Puisque l'odeur de la pluie est beaucoup plus sans parler du fait que s'il sort à tout prix et reste sous la pluie, tout le monde commencera à se demander quelles sont ses raisons d'agir. Comme ça. Et Fang Yuan sait qu'on ne devrait jamais sous-estimer ceux qui nous entourent. Seul un imbécile agirait comme si tout le monde autour de lui était stupide. Et c'est pourquoi en ce moment il n'avait d'autre choix que d'annuler ses recherches. À la fenêtre, il pense « Eh bien, tant que c'est comme ça, je ne pourrai pas chercher le verre d'alcool. L'option la plus sûre est de raffiner le gu du clair. Lune. Cependant, si au milieu de ce processus je trouvais celui de l'alcool, ce serait en effet beaucoup plus idéal. Mais il semble que le destin ne veuille pas M.D. Cependant, la vie est comme ça. C'est comme ça. Les tempêtes apparaissent toujours dans un ciel bleu et l'inattendu arrive à tout moment. La chose la plus stupide serait d'espérer que dans la vie, aucun obstacle ne serait rencontré. A reçoit une autre leçon de mon cher Fang Yuan. Et il est là accumulant autant d'essence primordiale que... Bien sûr, puisque c'est la base du pouvoir d'un maître Gus, c'est l'énergie nécessaire pour raffiner et utiliser n'importe lequel des Gus. Ces Gus qui sont l'essence du ciel et de la terre, les porteurs des secrets du monde, et ceux qui définissent et altèrent les lois de la nature. Des créatures vivantes qui transitent sous les cieux, et chacune est née de sa propre volonté. Quand quelqu'un comme Fang Yuan essaie de raffiner un Gu, il va à l'encontre des volontés de la nature. Et, naturellement, elle résiste. Il ferme les yeux et graduellement le pourcentage augmente de 1 à 2 à 8 pour. En 10 minutes, il est à 9-10, puis 12 pour 30. 30 minutes plus tard, il semble que le clair de lune commence à se raffiner. Il regarde sa main, disant que raffiner un gu n'est pas si difficile, mais, dans sa main, il ne durait que 6 heures. Après cette période, l'énergie que Fang Yuan a fournie aurait été épuisée. Et ensuite, essayer de le renforcer à nouveau serait exactement la même chose que de repartir de zéro. Fang Yuan dit que chaque raffinage est une bataille d'usure. Il a raffiné la moitié du gu, mais a déjà dépensé 3/4 de son ceste. Pourquoi? Dans un processus de raffinage, l'énergie est toujours complètement dépensée. Il doit récupérer cette énergie et une fois de plus retourner au raffinage constamment. C'est un combat entre le gu qui se défait et lui qui met toute l'énergie qu'il. Il utilise ses pierres primordiales pour accélérer la récupération naturelle de son énergie. Le problème est que 30 minutes plus tard, il a à peine réussi à remplir toute sa mer parce qu'il a un talent de maire de rang C. Et le problème est qu'il n'a que 6 pierres. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse se comparer aux gens de la famille Gu ou de la famille Mo qui ont tous les anciens qui les soutiennent ou encore qu'il essaie de rivaliser avec Zheng. La vérité est que dès le début, il n'avait aucune chance de gagner. Ceci peut-être devrait-il rediriger son attention et retourner à la recherche du gu de l'aile. Alcool. Avec ça, il se lève remarquant que le bruit de la pluie semble s'être calmé. Après 3 jours et 3 nuits, il a enfin une. Mais juste à ce moment-là, quelqu'un est à la porte en frappant, appelant Fang Yuan en commentant la tempête et disant qu'ils lui ont apporté de la nourriture et du vin. C'est la chance parfaite pour calmer son cœur. Regarde qui est là, Cheng Kui à la porte, et il lui dit d'entrer parce qu'elle est arrivée au moment parfait puisqu'il a faim. Waouh! Et elle est venue tout habillée. Elle a mis tous les accessoires, la fille. Et elle dit qu'elle n'a même pas besoin d'ouvrir la boîte pour sentir l'arôme incroyable. Vraiment, il veut tout ce qui est dans cette. Elle commence à servir. Attends, est-ce quelque chose de vert que je vois? Je ne sais pas. Elle l'appelle, tire son bras, lui dit de s'asseoir parce qu'aujourd'hui la servante a eu le courage de l'accompagner pour un verre. Oh, quest ce que c'est. Se jetant sur lui en disant que cette servante a toujours aimé Fang Yuan.
Peu importe le rang qu'il a atteint, elle veut toujours être à ses côtés. Et maintenant qu'il est dans ce moment difficile, elle est là pour lui donner tout le réconfort qu'il veut. Waouh! Elle s'est vraiment rapprochée, disant qu'elle est prête à donner tout son corps et plus. Elle prend le vin boit un peu et lui dit de la rejoindre pour la. Mais Fang Yuan la fixe de présence taisée et demandant combien de temps elle va faire. Semblant. La fille est confuse se demandant ce qui se passe. Fang Yuan, dis-moi que veux-tu mon Dieu? Il commence à l'étrangler. Il l'a soulevé, disant qu'apparemment son oncle et sa tante l'ont envoyé pour le séduire. Il doit y avoir d'autres personnes à l'extérieur, des escaliers prêtes à envahir cet endroit. Mon Dieu. Il resserre sa prise sur son cou. Est-ce qu'il se venge ou profite-t-il, mon garçon? Waouh. Il a même demandé si elle pense vraiment que ce tas de chair sur son corps fonctionnerait comme une tactique sur lui. Waouh. Il l'a jetée au sol là, attrapée par le menton à nouveau et a demandé si elle veut vraiment mourir. Maintenant, elle est nerveuse avec la certitude que Fang Yuan allait la tuer là-bas trouvant piégée dans l'emprise du démon pendant qu'il disait que, juste parce qu'elle l'avait servi pendant tant d'années, elle ne mourrait pas aujourd'hui. Il connaît son désir d'échapper à l'esclavage, alors elle devrait trouver son frère cadet, qui était un... Maintenant elle devrait disparaître de là. Sheng Kui reste dehors, nous offrant une vue incroyable, et la scène passe à Fang Yuan, disant que c'était un piège merveilleux bien plus intéressant que dans la vie passée. Cette gentillesse de l'oncle et de la tante, il s'en souviendra profondément car voici un dicton, une personne sage est celle qui prévoit et évite le danger. Quand la force est insuffisante, seuls les idiots se mettent en danger. C'était le dicton le plus élémentaire et nous changeons de... Alors qu'il chasse notre Fang Yuan, il est allé trouver un hôtel dans la ville pour échapper à cet oncle fou et il commande quelques jarres de vin, quelque chose à manger. Nous sommes dans la cour extérieure. En ce moment, il n'a pas assez de pierres pour cultiver le goût lunaire et n'a même pas eu la chance de trouver le goût alcool, mais son espoir est que lorsqu'il trouvera le goût alcool qui est dans une grotte, il trouvera aussi plus de pierres là, bas. Ce serait la façon la plus facile de résoudre tous les problèmes. Sinon, il devra accepter que sa cultivation soit l'une des plus lentes et chercher d'autres. Le problème c'est que ça fait une semaine qu'il y va chaque jour à la recherche de la créature et elle n'a montré aucun signe pour l'instant. Pendant qu'il mange calmement, des hommes commencent à calmement crier, demandant un autre verre de vin. Les types se battent, mangent quand l'un d'eux demande le meilleur vin qu'ils. Le serveur avertit que le meilleur qu'ils ont est assez cher. Des hommes courageux comme eux doivent sûrement avoir large pour payer. Mais il est bon de savoir que ce vin coûte 2 pierres primordiales par jarre. Les types sont tous choqués qui dépensent des pierres primordiales pour acheter du vin comme. Clairement, le salaud doit essayer de tromper tout le monde. Alors l'un d'eux se lève et dit « Ce type ici trompe tout le monde. Sortons de cet endroit. » Jusqu'à ce qu'un type avec un bandana bleu dise que s'ils n'ont pas large, il devrait juste la fermer et quitter cet endroit. Il doit y travailler pour faire ça, car à ce moment-là, l'autre type se lève disant qu'il veut une jarre de ce vin. Maintenant, le vendeur le remercie simplement en claquant la jarre sur la table. En l'ouvrant, l'odeur se répand, ce qui pourrait être honnête et jaunâtre, donc ça ne semble pas parfumé, mais les ivrognes adorent tous. Pendant que le marchand dit que ce vin de bambou verneste disponible que là, Fang Yuan, depuis le coin, observe. Il sait que ce type dit la vérité. D'autres endroits ne vendent que des vins. Le type qui a demandé à acheter cependant hésite maintenant. Il n'imaginait pas que le type l'apporterait vraiment et maintenant il devra payer 2 pierres. Mais pour éviter l'embarras, il crie disant à tout le monde de boire qu'aujourd'hui c'est pour lui. Je vous le dis, le bandana bleu travaille dans ce marché. Il dit que cette jarre ne suffit pas pour 6 personnes. S'ils veulent tous boire, ils devront en acheter. Plus, le type qui a acheté commence à perdre patience et veut déjà appeler l'autre pour se battre jusqu'à ce. Le type avec le bandana se retourne et il voit à sa taille la plaque d'un mètre goût de rang 1. À ce moment-là, les idiots se figent tous et le type demande s'ils veulent vraiment se battre. Évidemment, le type a peur, mais le type s'approche. Déjà, il attrape la jarre, dit que l'odeur est vraiment incroyable et le type dit qu'il peut la garder. C'est comme des excuses au grand seigneur. Cependant, il jette la jarre par terre, disant qu'il est hors de question qu'il accepte des excuses. Il a cherché des pierres primordiales toute sa vie et les idiots dépensent des pierres pour du vin. Apparemment, l'intention de tout le monde là-bas c'était de l'humilier. L'idiot secoue la tête disant non. Ils ne s'inclinent jamais et remettent tout ce qu'ils ont. Fang Yuan commente la plaque, ce qui signifie qu'il est un cultivateur de rang 1. En plus de cela, il semblait avoir environ 20 ans. Avec cette quantité d'essence, il était probablement au début du premier stade. Atteindre 20 ans au début du premier stade, il avait probablement un talent de rang D, ce qui était évidemment en dessous de Fang Yuan. Cela ne tient même pas compte de la capacité de combat. Même ainsi, tous les humains ont remis leurs pierres. Le maître goût le plus faible était complètement différent d'une mortelle. Fang pense juste que la nature du monde ne change jamais. Le plus gros poisson mange le plus petit poisson, le comparant à la Chine d'où il vient. C'est juste que dans ce monde, les choses sont plus faciles à voir.
Alors quelqu'un dit à Jiang Ye qu'il a déjà donné la leçon. Assez joué avec les mortels. Il partait déjà jusqu'à ce qu'il se retourne et dise qu'il veut maintenant. Voir quelqu'un avoir le courage de boire ce vin de bambou vert. Les faibles ont peur. Évidemment, ils n'auront aucun courage. Mais l'odeur continue de venir de là. Jarre. Avec cela, il pose lui-même les baguettes sur la... Fang Yuan dit qu'il veut une jarre de ce vin. Maintenant. Tout le monde est surpris pendant que l'homme, avec une expression furieuse, regarde en arrière. Tout le monde fixe Fang Yuan, qui est aussi calme que jamais. Alors il dit « Ah, Ceste mon frère, cadet ». Tout le monde regarde le protagoniste se lever. Le marchand apporte le vin à Fang. Il part. Je pensais qu'il y aurait un combat, mais ils ne veulent pas se battre avec un maître. Gu. La scène suivante parle d'un génie qui est apparu il y a 300 ans dans le clan Gu Yue. Un talent immense et quelqu'un qui a cultivé jusqu'au rang 5 à un jeune âge. Il était l'incarnation de la promesse et de la responsabilité. Cependant, il était aussi celui qui s'est sacrifié pour protéger les villageois et est mort dans une bataille mortelle. Même si c'était dans cette même bataille qu'il a fait s'agenouiller et supplier le moine de l'alcool pour le Pésépidu. Mais à la fin, il est mort d'une attaque sournoise du salaud. Et c'est l'une des histoires les plus connues dans le clan Gu Yue. C'était dans la vie passée de Fang que dans un mois à partir d'aujourd'hui, une certaine personne a trouvé le verre de l'alcool. C'est quand les restes du moine de l'alcool ont été trouvés avec l'héritage qu'il avait laissé. Et ainsi, il est devenu l'une des personnes les plus connues du village. Fang Yuan pense qu'au début, il n'avait pas réalisé la chose la plus évidente de toutes. S'il finit par trouver tout le trésor de ce type, il n'y a aucune raison pour lui de transmettre des informations au clan. Il n'a aucune obligation de ressentir un quelconque honneur pour faire partie du clan Gu Yue. Tout le monde là-bas portait de l'avidité dans leur cœur alors. Pourquoi remettrait-il un quelconque trésor au supérieur du clan? Et maintenant qu'il a dépensé presque tout son argent pour acheter ce vin, c'est le moment du pari final. C'était tout ou rien cette nuit-là. La pluie qui est tombée pendant 3 jours était terrible, tant qu'elle a duré, mais maintenant l'air était plus pur que jamais. En plus, les recherches précédentes n'étaient pas mauvaises car il a réussi à comprendre un peu mieux où le moine de l'alcool aurait pu mourir. Avec tous ces facteurs qui s'alignent, il croit que la plus grande chance de succès est cette nuit-là. Le liquide tombe sur la pierre et l'arôme se répand dans la forêt. Fang Yuan jette un coup d'œil sur les côtés, va à une autre pierre et en verse un peu, créant plusieurs points avec l'odeur de vin. Il continue à marcher dans les deux jeux, buisson en versant un peu sur chaque pierre de la région, jusqu'à ce qu'il soit temps pour la dernière goutte d'être versée. Elle tombe sur la fleur goutte sur la feuille pendant que Fang Yuan regarde. L'odeur se répand et maintenant il en est sûr. Il n'y a aucun moyen qu'il puisse trouver le verre d'alcool. N'ayant plus que 2 pierres primordiales et devant raffiner le goût lunaire, il n'a pas grand-chose d'autre à faire. Il ne peut plus prendre de... Parfois, la vie est comme ça pleine d'objectifs séduisants qui donnent l'impression que vous êtes sur le point de les atteindre. Mais plus vous vous rapprochez, plus de rebondissements apparaissent jusqu'à ce qu'éventuellement ce soit hors de votre besace. Portée, c'était l'impuissance de la vie et en même temps le charme d'être en vie. Il observe la lune 1, grillon, et décide qu'il est temps de rentrer, mais sur le chemin du retour quand le vent souffle. Il se retourne et voit une créature brillant au milieu du barès. Bambou. D'après le regard, on peut dire tout de suite que c'était le verre de l'alcool. Le problème, c'est que c'était une créature extrêmement rapide. S'il vole, il ne pourra jamais l'attraper. Il doit attendre qu'il soit ivre parce que ce n'est qu'alors qu'il devient extrêmement ralenti. Et c'est là que sa chance apparaît. Le verre saute de la branche en volant. Une flèche tombe au sol, puis va vers la feuille et commence à boire. Après quelques minutes, Fang Yuan le voit tout joyeux et complètement ivre. Il va vers une autre fleur et commence à boire encore tout heureux en souriant. C'est mignon. Puis il semble être entouré d'une aura étrangère, commence à flotter devant lui. Ah, il s'envole, mais maintenant beaucoup plus lentement et Fang Yuan est à sa poursuite. Cours, garçon démon, cours, la créature s'échappe. Mon fils, mouille-toi les pieds. Mon Dieu, il est tombé dans la cascade. Où est-il? Maintenant, il sait où se trouve le trésoret. Lentement, il traverse la cascade et se retrouve à l'intérieur d'une grotte. Il parcourt le passage étroit se disant qu'il pourrait y trouver un serpent sournois, un crapaud venimeux et peut être même tout type de piège. Tout cela représentait de possibles embuscades laissées par le moine du vin. Peut être qu'il n'y a absolument rien. Il voit la légendaire lumière au bout du tunnel, puis avance jusqu'à ce qu'il tende la main et parvienne à sortir de l'autre côté. Il est confus. Il a dû marcher longtemps et n'aurait jamais imaginé réussir à passer par là. Probablement. À ce moment, il se trouve au cœur de la montagne. Et là, il voyait déjà quelques fleurs avec une concentration de gu. Chaque type d'énergie choisit la forme qu'il prend comme. Par exemple, le gu de liqueur qui a décidé de prendre la forme d'un verre à soie. D'autres prennent la forme de fleurs, de plantes et d'arbres. Maintenant, là, au milieu de l'arbre se trouvait l'ivrogne endormi. Waouh! Il a simplement tendu la main là, attrapé et l'a mis dans sa poche. Quand soudain, il regarde sur le côté et voit le squelette du maudit moine du vin.
À ce moment de nulle part, il s'apprête à passer à travers tout quand soudain quelqu'un demande ce qu'il croit toucher. À ce moment, Fang Yuan est en alerte, se demandant s'il a été suivi. Peut être que ces sorties constantes ont éveillé les soupçons ou l'attention d'autres personnes. Ou peut être est-ce quelqu'un envoyé par son oncle. À ce moment, d'innombrables pensées ont commencé à traverser l'esprit de Fang Yuan alors qu'il cherchait une solution pour sortir de cette situation. Il était encore au premier stade, sans avoir de gu vital, ce qui revenait à n'avoir aucun moyen de se battre. Alors comment allait-il sortir de cette situation étant si faible? Soudain la voix dit « Tu as déjà été empoisonné par moi et dans 7 jours tu deviendras une poche de sang ». Fang Yuan demande s'il veut le verre de liqueur et dit qu'il le lui remettra. Cependant soudain la voix parle toute seule disant qu'elle donnera tout ce qu'il veut, en suppliant juste le moine de la fleur de vin de lui pardonner. À ce moment, Fang Yuan remarque quelque chose d'étrange et se retourne. Dans ce qui ressemble à une projection, il y avait le moine du vin face à la légende du clan. Le moine dit que c'est incroyable qu'il ait atteint le rang 5 étant si jeune. Cependant, c'était dommage qu'il ne s'attendait pas à ce que le garçon dans le combat soit si pathétique. Fang reconnaît tout le monde, et le garçon est là par terre en pleurant disant qu'il n'est même pas digne de la poussière sous les pieds du moine. Il a perdu la tête en le défiant ainsi. Fang sait ce type-là, Baz est le grand chef de la 4e génération. Et le moine rit disant que le bâtard a le courage de dire quelque chose comme ça. Il est venu en cet endroit sincèrement pour échanger des pierres primordiales contre l'orchidée lunaire. Cependant, c'était le garçon qui est venu avec de mauvaises intentions prétendant l'accepter et lui offrant une boisson empoisonnée. Cependant, lui qui avait survécu portant le même nom depuis si longtemps, ne serait pas empoisonné si facilement. Si le garçon avait accepté l'aide du clan, il aurait gagné. Mais même pas ça. Il voulait l'affronter seul pour utiliser la tête du moine pour augmenter sa réputation. Le 4e chef continue de supplier qu'on épargne sa vie, disant que le clan apportera d'innombrables pierres primordiales. Il agrippe la jambe du moine et dit qu'il jurera fidélité à jamais jusqu'à la fin des temps. Le moine avertit alors que seulement d'une seule façon il serait épargné. Chaque semaine, il viendra recevoir 3000 orchidées lunaires. Et en échange, il neutralisera le poison dans son corps pour une semaine de plus. Le 4e ancien bavant le remercie disant qu'il est extrêmement miséricordieux. Cependant, soudain, il commence à être enveloppé de poison et gifle le 4e chef. Il a utilisé une technique appelée l'ombre de la lune. Non seulement c'est une technique difficile à remarquer, mais elle rend aussi extrêmement difficile l'utilisation du C primordial de la personne. Maintenant les rôles se sont inversés car c'est le moine qui devra se rendre et servir à jamais. Cependant le moine utilise sa force physique et porte un coup à la poitrine du 4e chef l'envoyant voler, tandis que les autres anciens crient de tuer ce démon et de venger le clan. Le démon est devenu fou mais il semble que son pouvoir soit bloqué ou du moins il devrait l'être non, parce qu'il frappe tout le monde. Les bras sont en agonie, tout le monde est taillé en pièces. Je suppose que ça n'a pas marché. Il se déplace pour attaquer le 4e chef, et à ce moment il devient immobile. Apparemment, il ne peut pas. Il est à court d'énergie pour finir et dit qu'il reviendra à l'avenir. Il saute d'un côté à l'autre et semble-t-il a fui. Nous sommes de retour avec Fang Yuan qui a vu tout cela et connaît maintenant toute l'histoire qui a été racontée avec une créature appelée le Gu photo-audio, essentiellement un insecte caméra. Et maintenant, Fang Yuan connaît la vraie histoire de qui était vraiment plus fort et ce que le clan a caché. Et c'est précisément pour cette raison que ce trésor n'a jamais été récupéré. Personne ne voulait le pouvoir de ce moine car cela révélerait l'histoire que, en fait, le 4e chef a trahi. Et pour le protagoniste encore mieux, il n'avait déjà aucune intention de partager ce trésor avec qui que ce soit, surtout maintenant. Le seul problème est que cela signifie que quelqu'un pourrait savoir, et alors que se passe-t-il s'il est découvert? Cependant, dans cette vie, on ne gagne rien si on ne prend aucun risque. Avec cela, il déchire racines et troncs allant, même jusqu'à briser des os. Waouh! Pardonne le squelette gamin. Il a trouvé son petit sac la basse et waouh! Il était fauché, n'avait que 15 pierres primordiales. Fang imagine que le moine a dû utiliser la plupart des pierres qu'il avait avant de mourir pour essayer de récupérer. Au moins 15 suffisaient pour ce dont il avait besoin. C'était drôle que la plupart des gus dans cette grotte soient morts, même l'ombre de la lune qui était le principal que le moine utilisait. Les seuls qui ont survécu étaient celui d'enregistrement et celui de liqueur. C'est peu être pour cela que celui de liqueur errait à la recherche d'énergie et de vin, puisque celui d'enregistrement n'enregistre qu'une fois et ne peut être utilisé qu'une fois, il est resté là depuis. Et la seule raison pour laquelle le moine n'a pas consommé le gu de liqueur est parce que c'était une créature de niveau 1 pour débutants. Cependant, pour Fang Yuan, qui ne faisait que commencer, c'était un généreux trésor. Maintenant, il ne sait pas devrait-il transmettre des informations à ce sujet au clan. Il pourrait aussi vendre les informations qu'il a obtenues du gu d'enregistrement à d'autres clans. Ceux qui s'opposaient à son clan paieraient certainement beaucoup pour savoir tout ce qui s'est passé. Cependant, cela le rendrait dépendant d'un nouveau clan. Et dans cette vie, il était déterminé à vivre seulement pour lui-même. Avec cela respirant l'air extérieur, il est impressionné que la cascade ressemblait plus à une grotte souterraine. Maintenant, c'était clair pourquoi personne du clan n'a jamais trouvé cela. Évidemment, tout cela était un grand secret, mais rien d'autre n'importe. Le trésor du moine a été déterré et volé par Fang Yuan. Le contenu était un peu décevant, mais ce n'est pas grave. Maintenant, il a juste besoin de retourner au bar et raffiner ce gu.
Tant qu'il peut faire ça, il sera qualifié pour rester dans les dortoirs de l'académie. Et évidemment aussi obtenir des ressources du clan pour la cultivation. Le problème est qu'il ne peut rester que quelques jours de plus dans ce bar parce que c'est assez cher. Au moins maintenant il a 17 pierres. Le problème est qu'étant rang 6, il utilise plus de pierres que d'habitude pour monter de niveau. Sans oublier que le Gu de liqueur est une créature vivante et les vivants ont toujours plus de désir de vie. Si le Gu de minuit utiliserait 5 à 8 pierres, le Gu de liqueur en prendra jusqu'à 16. Ceste, parce que même si les deux sont de rang 1, clairement Ceste beaucoup plus rare, et la difficulté de raffinement est également plus élevée. En d'autres termes, avec les 17 qu'il possède, il y a une bonne chance de terminer ce raffinement avec une seule pierre restante. Le chapitre suivant commence avec quelqu'un qui frappe à la porte et le type du bar qui l'ouvre de manière totalement nonchalante. Évidemment, Ceste le problématique Fang Yuan, qui le fixe du regard. Le vieil homme se sent un peu gêné et demande s'il veut manger quelque chose, s'il doit prévenir, les cuisines s'il a besoin d'eux, quoi que ce soit. Fang Yuan dit que non, il veut juste qu'il prépare de l'eau chaude pour qu'il puisse prendre un bain. Le type le remercie et dit qu'il peut retourner dans sa chambre, que la demande sera préparée immédiatement. Et quand il part, il pense « Ah, être un maître des vers. Si j'avais le talent pour cultiver le monde, serait merveilleux. » Le protagoniste entend cela et pense que oui. Le maître des vers a le talent et le pouvoir de transcender le mortel, mais le prix de cette force est extrêmement élevé. C'est amusant, mais la voie d'une maître des vers nécessite de vastes ressources financières. Il doit cultiver ses vers, obtenir les pierres primordiales, les objets de combat, les raffinements et tant d'autres. Et plus le royaume d'un maître est puissant, plus il a besoin de ressources. Sans un soutien puissant, c'est une voie extrêmement difficile. Là-dessus, une bougie est allumée. Le type place le seau dans la chambre et part. Fang Yuan se lave plus tôt, détendu et puis dort, tout en pensant que maintenant, enfin, il a obtenu le foutu verre d'alcool. Beaucoup. Plus important que celui du clair de lune au début, puisqu'il augmente le talent latent d'un maître. Il le tient l'aura, commence à s'étendre et il ferme les yeux. La mère primordiale commence à être dépensée et il dit que c'est intéressant comment il est encore au début de la première étape, mais juste avec le raffinement de cette créature. Il progressera au niveau intermédiaire de la première étape et la beauté de ce bénéfice était incompréhensible. Il continue de concentrer toute son énergie autour du petit ver qui est là en train de se tortiller et de le fixer. Fang Yuan réalise que cette fichue chose avait une forte résistance mentale. À ce rythme, il devrait vraiment utiliser le double de l'énergie qu'il a utilisée pour essayer de dompter celui du clair de lune. Cependant, quel que soit le prix, il était prêt à le payer. La bougie continue de diminuer, il continue à transpirer et l'énergie s'accumule autour de lui. Il ne reste qu'une un peu de la bougie et la lumière continue de s'étendre à l'extérieur de la pièce tandis qu'il est là à le fixer. Et maintenant, il réalisait que ce ver était probablement le ver qui appartenait au moine du vin, une créature qui à un moment de sa vie était de rang 5. Mais après des années et des années sans nourriture, il a fini par s'affaiblir. Seul cela expliquerait la résistance de cette créature. Et l'histoire raconte que c'est vrai. Ce ver a accompagné le moine du vin pendant des siècles. Et après avoir traversé tout ce qu'il a traversé, il était beaucoup plus difficile à raffiner qu'un ver trouvé dans la. Si Fang Yuan était un cultivateur de rang 2 ou 3 peu, être qu'il dépenserait ses 6, mais celui-ci est très différent. Apparemment 30 est le minimum suffisant, et maintenant les choses sont devenues beaucoup plus difficiles qu'il ne l'imaginait. Le problème c'est qu'il a dépensé tellement d'énergie que même son estomac gronde. Il décide de descendre pour manger, tout en réfléchissant à la façon dont il va obtenir plus de pierres primordiales. Cependant, il est sur le point de mettre quelque chose dans sa bouche, Zeng apparaît criant, voulant savoir ce que son frère fait vivant dans un endroit comme ça maintenant. Pourquoi ne rentre-t-il pas à la maison et pourquoi vit-il dans une auberge? Le protagoniste ne répond pas et Zeng continue voulant savoir ce qu'il a fait à Sheng Kuei. Depuis le jour où elle lui a rendu visite hier soir, elle n'a pas arrêté de pleurer. Et au moment où il a essayé de la réconforter, elle a juste pleuré encore. Plus, Fang Yuan cependant le fixe et ne se soucie de rien et retourne manger. Tandis que Zeng continue de crier, voulant savoir comment il peut être comme ça. Sheng Kuei l'a servi pendant de nombreuses années et il a toujours vu à quel point elle était gentille et attentionnée avec lui. Il sait que son frère se sent perdu et comprend sa frustration, mais même s'il n'a reçu que le rang C, cela ne lui donne pas le droit de passer sa colère sur les autres à cause de la malchance qu'il a eue dans la vie. Et puis Fang Yuan gifle le visage de Zeng. Waouh, dit Fang Yuan. Espèce de bon à rien. Est-ce le ton que tu utilises avec ton frère? Sheng Sui n'est qu'une servante de la famille. Alors pourquoi agis-tu comme ça avec ta famille à cause d'une fille comme elle? Pire, dans cette situation, on peut comprendre les deux. Même si on sait que Zeng est le salaud, il est trompé et ne sait pas. Et maintenant il est là, frère. Tu m'as frappé, tu ne m'as jamais frappé. Cependant, la colère commence à prendre le dessus. Il dit « Je sais que je reçois un talent A alors que tu n'as obtenu qu'un rang C, mais tu ne peux pas non plus me blâmer pour ça. C'était les cieux qui, une
Autre gifle au visage. Fang Yuan dit qu'il est un imbécile, innocent. Il a dû oublier qui depuis l'enfance s'est occupé de lui. Quand les parents sont morts et que la vie est devenue difficile, c'est lui qui s'est occupé de son frère. Quand les oncles donnaient de la nourriture et des vêtements, c'est lui qui donnait les vêtements à Zheng. Quand les oncles voulaient économiser sur ce qu'ils dépensaient pour Zheng, c'est lui qui s'est opposé aux oncles et a demandé à ce que plus de nourriture soit servie. C'est aussi lui qui a demandé une servante pour son frère. C'est lui qui l'a protégé dans les rues de ceux qui voulaient lui faire du mal. Il y avait tellement de choses qu'il a faites pour son frère qu'elles ne méritent même pas d'être mentionnées. Mais aujourd'hui, il était là élevant la voix contre son frère à cause d'une simple servante. Mais c'est bon. Il ne s'en soucie plus non plus puisqu'il a abandonné les parents qu'il a et reconnu la famille de quelqu'un d'autre. Il n'est plus non plus son frère aîné. Zheng est effrayé et essaie d'expliquer disant qu'il sait que Fang Yuan aussi puisque Yang a toujours voulu l'affection d'une famille. Mais Fang Yuan répond seulement qu'à partir d'aujourd'hui, ils ne sont plus frères. Zheng veut dire quelque chose mais il s'approche et dit « Je sais que tu aimes Sheng Qi Nestes. Je n'ai jamais rien fait avec elle. Elle est encore une vierge intacte et pure. Donne-moi 5 pierres primordiales et à partir d'aujourd'hui, elle sera ta servante. » Personnel. Zheng bafouille et le protagoniste lui dit d'être honnête déjà. L'amour est normal et s'il ne pense pas qu'elle vaut 6 pierres à leur temps. Là-dessus, Zheng lève un sac la disant qu'il n'a plus 6 pierres. C'est juste. Ça notre garçon regarde et voit qu'il en avait 5 et demi puisqu'il a tout dépensé pour raffiner le gui du clair de lune. Cependant cela le rapprocherait de son objectif. Alors il le garde et dit à son frère de disparaître. Zheng veut dire quelque chose mais Fang Yuan l'avertit que s'il change d'avis, il le regrettera, alors il vaut mieux disparaître de ça. Là-dessus, Zheng part. Tranquillement, il va jusqu'à la porte, s'enlève les yeux et sourit disant « Maintenant, il aura Sheng Qi ». Finalement, il a obtenu le like sur cette vidéo qui aide Mamoru à créer plus de contenu juteux pour ses spectateurs. Active la petite cloche malicieuse et je me casse. Vice.